Bravo à la République démocratique du Congo qui termine après son échec en 2013 éliminé au premier tour. Et la RDC termine donc troisième en attendant la finale de demain entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et oui, il termine bien Kidiaba. Et pour commenter cette heureuse actualité, je reçois dans ces studios Jean-Ric Oumandé et Patrick Isso Bongesebokouma, nos spécialistes maison en matière de sport. Ça y est, on est à la troisième place. Globalement, comment vous jugez les parcours des Léopards dans cette compétition? Non, je pense que déjà arrivé en demi-finale, arracher la troisième place, c'est un parcours positif. C'est vrai qu'on n'attendait pas trop cette équipe, mais nous, en tant qu'experts, on savait qu'on avait une très bonne équipe et on pouvait faire mieux. Et voilà, aujourd'hui, on arrache cette troisième place de la très bonne manière. C'est vrai qu'au cours de ces matchs, on a passé des moments difficiles. Nous, était les gardiens Kidiaba qui a pu enrayer beaucoup d'actions dangereuses. On allait frôler la catastrophe, mais Dieu aidant. On est là, nous avons gagné cette troisième place. Mais vous savez que depuis le début de cette compétition, on a pris match par match, comme l'entraîneur Ibenge a dit, face à la Zambie, face au Cap-Vert. On a fait 3 matchs nuls et on a gagné 2 matchs. Après la phase de poule, on a gagné le Congo-Brazza, on vient de gagner la Guinée équatoriale, mais on a perdu face à la Côte d'Ivoire. De manière générale, je trouve qu'on a une très bonne équipe et je pense que l'avenir sera encore prometteur. Patrick Guissot, les Léopards à la troisième place, c'était pas évident au départ. Comment vous gérez cette équipe? Non, comme Jean-Ric vient de le dire tout à l'heure, en tout cas au départ, ce n'était pas vraiment évident, d'autant plus que la RDC n'était pas donnée favori. Vous savez, et puis il y a des nations qui étaient en fait classées meilleures nations qui, au vu de tous, devraient s'attendre à ce que, même si elles n'allaient pas prendre le trophée, mais néanmoins réussir à se retrouver dans le dernier carré. Mais dommage pour eux, heureusement pour nous, nous nous sommes retrouvés à ce niveau de la compétition. Vous savez que Florent Ibenge n'avait pas eu des moyens déjà au départ en sa possession, mais en tant que technicien, en tant que tacticien, il a quand même eu à déceler de talents à gauche, à droite, et il les a fait tous venir et a composé sa formation. Mais au lendemain déjà des éliminatoires, spécialistes que nous sommes, nous nous étions dit qu'avec cette équipe, on pouvait aller loin. Voilà ce qui arrive aujourd'hui, donc on ne peut que s'en féliciter et dire merci à ces jeunes gens qui ont mouillé les maillots pour la nation, et aujourd'hui on est à la troisième place de cette CAN, donc qui n'est pas donnée, en tout cas on doit le dire à tout le monde, parce que l'Algérie ne s'est pas retrouvée là-bas et pourtant l'Algérie était favorite numéro 1. Il faudra le dire, après sa brillante Coupe du Monde. Il y a notamment le Cameroun. Comme le Cameroun, il y a la Tunisie qui ne s'est pas retrouvée à ce niveau. Le Sénégal. Nous sommes là, le Sénégal également. Donc voilà, la RDC, il faudra vraiment s'en féliciter. Justement, quels sont les acquis qu'il faudra sauvegarder pour faire avancer cette équipe de Florent Ibenge? Je crois que ce sont d'abord les joueurs. Les joueurs en premier lieu, parce que ce sont des talents qu'il faudra essayer de garder. Nous le disions tantôt ici dans une des émissions que la force de notre équipe c'était le joueur, avoir des talents qu'il faudra nécessairement garder. Et puis je crois que aussi avec ce que Florent Ibenge nous a montré, je crois dans cette CAN, nous devons retenir, je crois néanmoins le match qu'on a joué contre le Congo-Brazzaville. Ce match-là c'était un match référence. Donc s'il doit composer son équipe, il doit se rendre compte de ce qu'il a eu à faire contre cette équipe du Congo-Brazzaville, et notamment ce qui a fait que la RDC puisse être menée 2-0, revenir et remporter ce match. C'était extraordinaire, et aujourd'hui encore on peut dire que ce sont là des choses qu'on doit nécessairement garder et voir comment on peut faire dans l'avenir. J'en recommande donc il faudra garder Florent Ibenge pour continuer le travail. Non, mais moi je pense qu'on doit bien les garder. Il a donné à la nation la troisième place, la médaille de bronze. Je pense qu'on va les garder, il faut qu'on lui donne les moyens, mais seulement il doit corriger aussi. Il y a des erreurs qu'il faut corriger à tout prix. Il y a eu des bons et des moins bons. Et je pense qu'il a l'état maintenant pour corriger, l'état maintenant pour préparer cette équipe. C'est pourquoi nous exigeons qu'on lui donne les moyens. Il y a des dates FIFA, les Léopards doivent continuer à jouer des matchs. Et vous savez, comme Patrick a dit, cette équipe a un état d'esprit. On a été mené face à la Zambie, on est revenu, on a été mené face à la Tunisie, on est revenu, on a été mené face au Congo-Brazza, on est revenu, on a été mené face à la Côte d'Ivoire, on est revenu. Donc c'est une équipe qui a un état d'esprit. Et moi je pense qu'il faut qu'on donne la chance à ces jeunes
qui ne sont pas tellement exigeants, mais qui aiment servir le pays. Ils aiment défendre les couleurs de notre drapeau. Et nous allons les accompagner. Nous pensons que nous avons maintenant une équipe, parce qu'on cherchait cette équipe depuis longtemps. Maintenant, on a une équipe, une ossature sur base de laquelle on fonde tous nos espoirs. Maintenant, il faut qu'on leur donne des moyens. Et je pense que nous allons faire une très bonne phase éliminatoire et beaucoup. Je vous dis encore que les chaînes, c'est déjà l'année prochaine. Donc, même si les professionnels ne seront pas là, les joueurs locaux qui sont ici, il faut déjà qu'on leur donne des moyens, qu'on commence déjà la préparation. Mais parce que là, nous sommes obligés de revoir nos ambitions à la hausse. Maintenant, c'est la 3e place. Je pense que la CAN prochaine, ça sera plus la 3e place, ça doit être maintenant la coupe. Une dernière question pour nous séparer. Robert Kidiaba a joué son dernier match en équipe nationale. Comment vous jugez ces garçons? Comment vous jugez son parcours à l'équipe nationale? Extraordinaire. Il faudra le dire. Parce que ce garçon a tout donné pour cette nation et aujourd'hui il sort la tête haute. Il quitte l'équipe nationale, il prend sa retraite, je crois, internationale et nationale, parce que je ne le vois pas non plus continuer sa carrière au niveau du tout-puissant Mazembe. Il a 39 ans cette année. 39 ans, c'est quand même beaucoup, même si Dinosaur a eu à le faire jusqu'à 42. Même Peter Shilton, le gardien anglais, l'a également fait de la sorte. Mais je crois que Kidiaba doit arrêter maintenant, avec tous les honneurs possibles qu'il a eu à accumuler tout au long de son parcours. Je crois qu'il ne mérite que ça. Je crois que toute la République, tous les Congolais devraient lui reconnaître cela et lui donner la chance, pourquoi pas, de devenir aussi encadreur comme tous les autres. J'en ai commandé un mot à l'endroit de Robert Kidiaba, qui a rendu d'énormes services au pays. Moi, je crois que je lui jette des fleurs parce qu'il a été exemplaire. Il a été un capitaine aussi exemplaire sur le terrain à l'absence de Moulumbu. Kidiaba a été décisif dans beaucoup de matchs. Si vous regardez beaucoup d'actions, c'est lui qui a été le dernier rempart. Et aujourd'hui, il sort la tête haute. Nous, on se disait ici, avant les tirs au but, qu'il avait l'obligation lui-même de jouer sa carte. Donc, il jouait les matchs de sa vie. Et voilà qu'il a donné, qu'il a enrayé ces pénaltys-là. Il a capté d'ailleurs net le ballon. Et puis, il a donné à la République cette médaille de bronze. C'est vraiment important. Nous les saluons et nous les félicitons encore. Messieurs, merci d'avoir commenté l'actualité. On va certainement se retrouver demain pour la grande finale.